Tu construis une Ferrari pour tes clients et toi tu gères ta propre boîte en Clio. Et pour cette agence de 4 personnes, c'était pareil. Elle perdait 75 heures par mois à faire du reporting manuel. Et aujourd'hui, elle n'y consacre plus que 30 heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux choses. Premièrement, comment We Are Marketable, une agence de 4 personnes, est passée de 75 heures par mois à 30 heures par mois à faire du reporting. Et ensuite, je te montrerai le système derrière, étape par étape, pour que tu puisses faire pareil. 75 heures par mois perdues en reporting manuel. Je te présente We Are Marketable, une agence de marketing digital composée de 4 personnes qui a 30 clients à son actif. Cette agence perd tous les mois 75 heures de son temps à faire du reporting manuel sur Google Sheets. Donc imagine, tu passes un temps fou à ouvrir Analytics, à copier des chiffres, à ouvrir la Search Console, à copier d'autres chiffres, à agréger ces données, les foutre dans un doc, les formater, les envoyer, et tout ça 30 fois parce que tu as 30 clients, et en plus tous les mois. Et en plus de ça, leur rapport était inconsistant, ils n'étaient pas envoyés tous les jours. Donc un client recevait son rapport mardi, l'autre jeudi, il y avait des erreurs de copier-coller. Donc c'était pas forcément qu'un problème de temps, c'est aussi un problème de qualité et de perte de crédibilité auprès du client. Donc non seulement il passait plus de temps à rapporter qu'à faire, et en plus de ça, c'était pas pro. Mais bon, si je t'en parle, c'est parce qu'ils ont automatisé tout ça. Là où avant, ils passaient 75 heures de leur temps tous les mois à faire du copier-coller répétitif, maintenant, les données sont collectées depuis toutes les plateformes et ils passent seulement 30 heures de leur temps à faire de la supervision des rapports. Sans compter les erreurs de saisie qui sont tombées à zéro et maintenant une équipe qui est focalisée sur la stratégie plutôt que de faire du rapport. Donc, ils font au lieu de rapporter ce qu'ils ont fait. Et le principe derrière, il est simple. Je l'ai d'ailleurs reconstruit dans un workflow N8N que je vais te montrer étape par étape pour que toi aussi, tu puisses faire pareil. Le workflow fonctionne en 3 étapes. Première étape, la collecte. On prend toutes tes sources de données, on les centralise. Deuxième étape, traitement. Toutes ces données centralisées, on les traite, on en génère un PDF. Troisième étape, diffusion. Après avoir collecté et traité les données, on les envoie par email et puis on notifie de l'opération sur Slack. Allez, je te montre comment j'ai fait. On passe derrière l'écran. Alors, voici la bête. Ne sois pas intimidé par le process, je vais te montrer les points clés qui te permettront de comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, le déclencheur. Super important. En fait, ça te dit à la machine, tous les matins à 8 heures, tu exécutes ce workflow. C'est cet élément qui te permettra de générer des rapports sans même avoir besoin de ta présence. Mais t'inquiète pas, on en aura besoin après. Deuxièmement, récolte des données. Alors ici, la source de data, honnêtement, elle n'est pas importante. De mon côté, j'ai créé un Google Sheets pour simuler la récolte de données de Google Analytics, de la Search Console, de Meta Ads et en même temps des objectifs clients, par exemple. Mais pourquoi je dis que c'est pas important? Parce que en fait, c'est ça la puissance de N8N. On peut utiliser n'importe quel outil et puis on peut récolter les données de n'importe quels outils. Donc si toi tu utilises, je ne sais pas, Ahrefs, que tu utilises Google Ads ou je ne sais quoi, on peut prendre ces outils-là pour récolter les données sur le workflow. Après la récolte de chaque donnée, on les agrège pour générer le rapport. Donc toute cette phase-là, ça va être la phase traitement de données. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais ici, tout ce que tu faisais à la main pendant des heures, je l'ai fait en 2 secondes. Une fois que les données sont récoltées et qu'elles sont toutes agrégées, je pars de ces données pour, ici, générer le rapport au format HTML. Donc là-dedans, il y a un squelette standard, brandé aux couleurs de l'agence, juste on y met les données qu'on a récupérées avant. Une fois qu'on a généré le rapport, on convertit au format PDF et ces deux nœuds-là justement vont te permettre de générer ce document. Voilà, encore une fois, là où tu passais des heures à agréger les données et générer le PDF, ici, ça a mis 5 secondes. Donc, on a passé l'étape récolte des données, on a passé l'étape traitement des données, maintenant, toute cette partie-là va être dédiée à la diffusion des données et cette partie-là est extrêmement importante. Parce que on pourrait faire au plus simple et une fois avoir généré le PDF, directement l'envoyer par email, terminé bonsoir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser un minimum de contrôle. On va d'abord créer un brouillon de l'email et envoyer un message sur Slack pour te dire, ok, le brouillon a été généré, vérifie-le, valide-le. Donc, non seulement tu génères tout ça en l'espace de 5 secondes, et en plus de ça, tu gardes le contrôle sur les données qui sont communiquées et qui sont gérées. Là, si je vais sur mon Slack de test, j'ai bien le message qui vient d'être envoyé, rapport hebdomadaire envoyé avec le nom du client. Si je vais dans mes brouillons, je vois le tout dernier brouillon envoyé à 10h09, ce qui est cohérent avec le contenu du message. Bon là ici il y a un problème de format mais c'est pas grave, faut réparer ça. Et j'ai bien le rapport qui a été généré, et je l'ai bien ici en pièce jointe. Donc on va admettre que je suis satisfait du message,
je vais l'approuver, j'ai une redirection N8N, maintenant on passe à la suite du workflow. Donc, dans le cas où ça n'a pas été approuvé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je supprime le brouillon et je notifie pour dire que l'envoi a été refusé. Je te montrerai ça juste après. Mais dans le cas où ça a été approuvé, eh bien, j'envoie le brouillon en question et je fais une dernière notification à Slack. Sur mon Slack, j'ai bien la notification comme quoi le rapport a été envoyé avec succès. Et si pour l'exemple, je me dirige vers ma boîte mail où je me suis envoyé le rapport, eh bien, j'ai bien reçu le rapport. Bon, ici, encore une fois, j'ai ce problème de format, mais ça, c'est juste une instruction à envoyer au node email. Mais sinon, j'ai bien tout qui est formaté. Tiens, d'ailleurs, si je corrige ça, ça vient d'ici. Et là, je dois bien dire que c'est un email de type HTML. Bon, bah, je vais réexécuter. Hop, je renvoie le message. Si je vais dans mes brouillons, là, j'ai bien un joli mail qui est bien formaté avec le bon rapport. Voilà, je le revalide, hop, et voilà, et là je peux me réenvoyer, etc., etc. Voilà, bon, en même temps, comme ça, je te montre que tout est très facilement réparable en même temps. Donc, tu l'auras vu, récolte de data, agrégation, diffusion, tout ça en 20 secondes. Allez, 20 secondes, c'est parce que je mets du temps pour faire l'approbation de l'envoi. Tiens, je vais faire exprès, je vais renvoyer un workflow complet. Hop, message Slack, j'approuve, c'est envoyé, 12 secondes. Voilà. Donc là où tu mettais des heures à générer, à récupérer la data, les agréger, etc., bah ici, en 12 secondes, t'as un rapport qui est envoyé. Et pour finir, parlons maths, en reprenant le cas de We Are Marketable, qui gagne 45 heures par mois grâce au reporting automatisé. En se basant sur un taux horaire conservateur à 80 € de l'heure, c'est 3600 € par mois de gagné. Et avec ce que je t'ai montré, ce gain-là, tu peux l'avoir en 2 semaines. Un workflow comme ça se met en place en 2 semaines et tu peux avoir des résultats dès le premier mois. Et tout ça, c'est juste pour du reporting. Sachant que derrière, tu as une tonne de choses à automatiser dans ton entreprise. Notamment tout ce qui est tâches administratives, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu veux voir comment ce genre de process s'applique à ton agence, tu peux prendre rendez-vous via mon lien en description. C'est un appel de 30 minutes qui ne t'engage en rien, mais où on peut échanger sur des possibilités d'automatisation pour ton business. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Je serai curieux de voir ton retour sur tout ça et je te dis à la prochaine.